Alors je m'appelle Gillian, je viens de Toulouse dans le sud de la France. J'ai 22 ans et environ 10 ans de musique derrière moi. J'ai commencé assez jeune, donc j'ai commencé à jouer plus de métal, de rock, de punk, vu que j'ai commencé avec la guitare électrique. Et après, en écoutant d'autres choses, j'ai dérivé dans plusieurs styles un peu alternatifs. Disons que ouais, j'ai commencé à faire des groupes avec quelques amis à moi. J'en ai eu peut-être une dizaine avec quelques concerts, un peu d'expérience. Et un peu d'expérience de studio aussi, où c'est à peu près là que j'ai ressenti qu'il se passait un truc dans ma tête. Ça me frustrait de ne pas comprendre tout ce qu'il me disait en fait, et de pas savoir ce qu'il faisait sur le moment où j'étais en studio. RAC. Alors RAC, je me retrouvais chez moi, un peu dans le blues en France. Je prenais pas de plaisir à faire mon travail en fait. Et du coup, je regardais sur internet et je crois que j'ai dû taper peut-être ingénieur son Canada. Et ce qui m'a retenu dans la RAC, en fait, c'est le descriptif de tous les cours, où on explique vraiment que, ok, il y a de la théorie comme toutes les écoles musicales, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y a de la pratique. Si tu touches pas une guitare ou un piano ou une console, ben, t'as beau savoir qu'une piste auxiliaire ça marche comme ça, et si tu la touches pas, tu sais pas quoi. T'arrives dans un studio et tu sais pas comment ça marche. Et ce qui m'a plu dans la RAC, c'est ça, c'est les studios et le fait de pouvoir pratiquer presque à l'infini, quoi. En un laps de temps très court, j'ai appris des choses que, sans avoir fait cette école, j'aurais peut-être mis 10 ans à apprendre, rien qu'en regardant des vidéos sur YouTube ou sur des forums, comme je faisais avant de faire cette école. Ça passe super vite. C'est quand même très agréable d'être avec des gens qui ont à peu près les mêmes passions. Et c'est agréable de pouvoir partager ça, parce que c'est vrai que quand on est très passionné de musique et de son, c'est difficile de trouver des gens avec qui parler, mis à part des ingénieurs son ou des producteurs. Mon approche de la musique a vachement évolué, lié avec l'école, mais lié aussi avec la ville, je pense, au fait qu'il y ait beaucoup plus de concerts, d'artistes que je puisse voir ici, que j'avais pas l'occasion de voir en France. Enfin, au niveau du son, parce que j'ai développé mon oreille du coup et que j'entends beaucoup plus de choses qu'avant. Montréal, le fait d'être français, que ce soit une ville où on puisse parler français et se faire comprendre, c'est quand même un gros avantage. Aussi la proximité avec les États-Unis qui fait que quand on est en France, ça paraît impossible de faire ça, et de se retrouver ici, on se dit bon mais ok, en fait j'ai que 22 ans et puis je peux faire plein de choses, et ici ou ailleurs, ou partir. Et le fait d'être venu ici, ça m'a fait découvrir que ben ouais, en fait le monde il n'existe pas qu'à la télé, quoi. À long terme, là vraiment ouais, mais c'est vraiment développer mon expérience pour pouvoir après trouver un métier dans lequel je sois bien, et pas qu'un seul métier en fait, être capable de faire plusieurs corps de métiers différents. Ouais, c'est ça, il faut juste pas hésiter, il faut se lancer. Après, ça dépend des personnes, c'est plus ou moins facile, mais rien que de faire ce pas, c'est déjà énorme dans une vie, quoi.